et l'Éternel l'entendit. Quand vous lirez la suite, vous verrez que Dieu est descendu. Chaque membre de ta famille, que chaque aspect de ta vie, ce matin, là où tu es connecté à ce programme, soit visité par le Seigneur au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous commençons. Tu vas prendre ta Bible, je te donne un sujet de prière et puis, n'est-ce pas, nous passons à la parole de Dieu. Je te donne un sujet de prière et nous passons à la parole de Dieu. En Nombre chapitre 12, Nombre chapitre 12, versets 1 à 3, la Bible dit que Aaron et Marie parlaient contre Moïse au sujet d'une femme éthiopienne que Moïse avait prise. Nombre chapitre 12, versets 1 à 3. Donc Aaron et Marie parlaient contre Moïse au sujet d'une femme, n'est-ce pas, de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Au verset 2, il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et verset 3, et l'Éternel l'entendit. Et l'Éternel l'entendit. Quand vous lirez la suite, vous verrez que Dieu est descendu. Il a convoqué Marie et Aaron. Il a convoqué Moïse. Et Dieu a défendu Moïse. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'avant de défendre la Bible, verset 3, et l'Éternel l'entendit. La plupart du temps, les gens se fortifient à nous faire du mal parce que quand ils sont en train de préparer des sales coups contre nous, personne n'entend pour nous défendre. Ce qu'ils font dans le secret contre toi prospère parce qu'ils sont dans le secret et personne n'entend. Donc, personne ne vient te défendre, personne ne vient prendre fait et cause pour toi. Or, ici, la Bible dit que Aaron et Marie parlaient contre Moïse. Ils parlaient dans le secret contre Moïse. Mais la Bible dit, l'Éternel l'entendit. Donc, ce sujet de prière, c'est que tu vas dire, Seigneur, chaque fois que mes ennemis parleront contre moi, entends-les et hâte-toi de me défendre. Chaque fois que mes ennemis parleront contre moi, oh Seigneur, entends-les et hâte-toi de me défendre. Lève ta main droite vers le ciel, nous prions le Seigneur. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Seigneur Jésus, chaque fois que mes ennemis parleront contre moi, entends-les et hâte-toi de me défendre. Chaque fois que mes ennemis parleront contre moi, entends-les et hâte-toi de me défendre. Ouvre la bouche et prie le Seigneur. Baraza katabrozi kataralaza, rokata baronti, ekutabara zikatobra, ramadezi kitiba, romada santi balakante, robakanti bra ontomasinte, madakante labaronta, rabadenza katumba. Seigneur, chaque fois que mes ennemis parleront contre moi, chaque fois qu'ils se mettront dans un groupe dans le secret, chaque fois qu'ils se mettront quelque part, en train de planifier quelque chose contre moi, en train de me calomnier, en train de comploter contre moi. Oh Dieu, entends-les et hâte-toi de me défendre. Oh Seigneur, entends-les et hâte-toi de me défendre. Oh Seigneur, entends-les et hâte-toi de me défendre. Marada rosa baraba, regada barali katobrala, et kinta barada bazenti baranto, et koalara la katibarante baronti, kazakatela, o katabrala, rebalaba untu, ikatobalande, makarabaduska, ragadabalenta. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que tes ennemis parleront contre toi, Dieu les entendra. Et le Seigneur se hâtera de te défendre au nom de Jésus. Amen. Tu es défendu, tu es hautement préservé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse. Shalom encore à tous ceux qui sont connectés, vous tous qui êtes là, bonjour à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie et puis nous passons directement au message. Père, je te rends grâce. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Retrouve ceux qui sont perdus. Console ceux qui ont le cœur brisé. Guéris ceux qui sont malades. Ouvre les yeux des aveugles. Annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Libère les captifs. Montre que c'est toi le Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse abondamment. Le thème sur lequel je voudrais prêcher brièvement ce matin, c'est combattre pour sa destinée. Combattre pour sa destinée. Prends Matthieu chapitre 1. Prends ta Bible chez toi.
je l'ai déjà dit, si tu décides de suivre mes programmes, il faut toujours avoir, non seulement il faut avoir ta Bible, ce qui est normal, mais il faut aussi avoir de quoi noter, un stylo ou un bloc-notes, parce que je te donnerai toujours de quoi écrire. Je te donnerai toujours de quoi écrire. Donc, Matthieu chapitre 1, versets 22 à 23. Le thème sur lequel je prêche brièvement ce jour s'intitule « Combattre pour sa destinée ». Verset 22. Donc, tout cela arriva, Matthieu chapitre 1. Là, je lis Matthieu chapitre 1, verset 22. Verset 22 à 23. Donc, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Ce qui signifie Dieu avec nous. Combattre pour sa destinée. Combattre pour sa destinée. Cela est très important. En Psaume chapitre 31, verset 15 à 16, Psaume chapitre 31, verset 15 à 16, David, le roi David dit ceci. Il dit, le Psaume chapitre 31, verset 15 à 16, il dit, mais en toi je me confie. Il dit, en toi je me confie, ô Éternel, et je dis, tu es mon Dieu. Au verset 16, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de ceux qui me persécutent. Psaume chapitre 31, verset 15 à 16. En toi je me confie. Il dit, en toi je me confie, ô Éternel. Et je dis, tu es mon Dieu. Au verset 16, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de ceux qui m'oppressent. Dès que quelqu'un a une destinée, il a aussi un combat à mener par rapport à cette destinée. Dès que quelqu'un a un avenir, il a un combat à mener par rapport à cet avenir. Dès que quelqu'un a un futur, il a un combat à mener par rapport à ce futur. Toutes les destinées attirent des combats. David dit au verset 16 de Psaume chapitre 31, il dit, mes destinées sont dans ta main, Seigneur. Délivre-moi de mes ennemis et de ceux qui me persécutent. Dès que tu as une destinée, tu as un combat. Écoute attentivement ce que je te dis. Dieu a un plan pour toi. Le diable a un plan contre toi. Donc, tu dois, n'est-ce pas, ne pas te laisser faire pour que ce que Dieu a prévu pour toi puisse s'accomplir dans ta vie et que tu puisses rentrer dans ta destinée prophétique. David dit qu'il a des ennemis et il y a des gens qui le persécutent. Mais ses ennemis le persécutent. Ses ennemis sont là pour chercher à le tuer. Et les gens sont là pour chercher à le persécuter. Pas à cause de ses beaux yeux, mais à cause de son étoile, à cause de sa destinée. Il y aura des personnes qui vont se lever contre toi. Satan se lèvera contre toi à cause de ta destinée, à cause de ce que tu dois devenir. Et c'est pour cela que tu dois, n'est-ce pas, comprendre que les combats sont naturels. Il faut être prêt, n'est-ce pas, à combattre pour que ce que Dieu a dit sur ta vie, les prophéties que Dieu a libérées, les paroles que Dieu a déclarées, les promesses que Dieu t'a faites, il faut être prêt pour que ces promesses-là puissent s'accomplir. Cela me fait rigoler aujourd'hui quand j'entends certains chrétiens dire que non, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, on n'a plus besoin de combattre. Si, on a besoin de combattre. David vient de le dire, on a besoin de combattre. Quand on prend le cas de Adam, Adam était dans le jardin d'Éden, tranquille avec sa femme. Adam il a fait quoi à qui? Il n'a fait rien à personne. Adam n'avait fait aucun mal à personne. Il n'avait provoqué personne. Mais le diable n'a pas besoin que tu le provoques. Il suffit qu'il y ait une promesse sur ta tête. Et puis le diable se dresse contre toi. Il y avait une grande promesse sur la tête d'Adam. Genèse chapitre 1 verset 26. Tu domineras sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre, etc. etc. Il dit, Dieu dit à Adam et sa femme, soyez féconds, multipliez, dominez sur la terre, etc. Adam avait été établi comme le seigneur de la terre, le seigneur du monde physique. Donc ça gênait Lucifer. Ça gênait Satan qui s'est senti attaqué directement. Il a mené une attaque fulgurante contre Adam et il a réussi à les chasser du jardin. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes pensent que la vie, c'est un lit de roses. Et quand ça soit là, non, je ne cherche pas femme de quelqu'un, non, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, donc personne n'aura problème avec moi. Quelqu'un n'a pas besoin que tu aies un problème avec lui. Quelqu'un va forcément t'attaquer.
Quelqu'un va forcément t'attaquer. Un homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, disait que les combats sont sûrs, mais la victoire est certaine. Donc, il c'est sûr que tu auras des combats, mais c'est aussi sûr que tu auras la victoire. C'est certain que tu auras la victoire. En Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 12, le même Paul qui a dit en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que voici que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le même Paul qui a dit cela en Éphésiens chapitre 6 verset 11 à 12, il dit: revêtez donc toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Par quel moyen est-ce que le serpent a pu atteindre Ève dans le jardin? C'était contre la ruse. Donc, Ève n'était pas prête. Si tu n'es pas prêt, ton ennemi va t'atteindre. Au verset 12, il dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que nous avons à lutter. Nous avons à nous battre. Les choses ne vont pas se passer juste parce que Dieu nous aime, juste parce que Dieu a dit tu seras élevé, Dieu a dit tu seras grand. Non. Dès lors que Dieu dit quelque chose sur ta vie, le diable dit quelque chose contre ta vie. Mais si tu te lèves pour combattre, tu auras la victoire au nom de Jésus. Donc la victoire est certaine pour toi. Apocalypse chapitre 17, verset 24 dit: et ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les combattra, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et les appelés, et les élus, et les fidèles les vaincront aussi. Ah, ce matin, je ne sais pas dans quel combat spirituel tu es. Je ne sais pas dans quelle bataille, quel challenge de la vie tu es. Mais je déclare sur ta vie, à Apocalypse chapitre 17, verset 24, tu les vaincras au nom de Jésus. Quel que soit le combat dans lequel tu es, tu auras la victoire au nom de Jésus. Jérémie chapitre 1, verset 19, Dieu dit à Jérémie: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel des armées. Donc dans le combat dans lequel tu es, que ce soit un combat par rapport à ton travail, que ce soit des combats par rapport à ton ministère, que ce soit des combats par rapport à tes affaires, que ce soit des combats par rapport à ta famille, Dieu est avec toi pour te délivrer au nom de Jésus et il te donne la victoire. En 2 Timothée chapitre 3 verset 11, Paul dit: à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supporté, mais le Seigneur m'a délivré de toutes. C'est pourquoi je prophétise dans ta vie. Pendant que tu m'écoutes, Dieu te délivrera de toutes tes souffrances. Au nom de Jésus, Dieu te délivrera de toutes les persécutions que tu es en train de subir. Au nom de Jésus, car il est avec toi pour te délivrer. Il est avec toi pour te donner la victoire. Et l'ennemi ne réussira pas à t'engloutir, mais Dieu te délivrera de toutes les œuvres de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien. Donc, combattre pour sa destinée, pour pouvoir bien, n'est-ce pas, t'expliquer ce message, parce que je lisais ma Bible et Dieu m'a ouvert les yeux sur ce sur quoi je suis en train de parler. Je lisais ma Bible, Dieu m'a ouvert les yeux dessus. Je vais procéder par une question. Donc, pourquoi faut-il combattre pour sa destinée? Ça sera la première question. Donc, tu écris: pourquoi faut-il combattre pour sa destinée? Et donc, pourquoi faut-il combattre pour sa destinée? Je vais te donner les raisons pour lesquelles il faut combattre pour sa destinée. Donc, pourquoi faut-il combattre pour sa destinée? Ça, c'est le premier point. Pourquoi faut-il combattre pour sa destinée? Écoute-moi attentivement. Je t'ai déjà dit ce qui s'est passé avec Adam. Regarde ce qui est arrivé à Adam. Adam était dans le jardin. Le diable l'a attaqué. Adam n'était pas prêt. Dans le monde, les grandes nations le disent. Les grands hommes politiques le disent. La meilleure manière de préparer la paix, c'est de préparer la guerre. Tu n'achètes pas des armes parce que tu veux aller faire la guerre contre quelqu'un. Mais tu achètes des armes pour que le jour où quelqu'un te surprenne, quelqu'un t'attaque, tu sois prêt à répliquer, tu sois prêt à contre-attaquer. Adam n'était pas prêt. Il ne s'est pas préparé. Dieu lui avait dit de garder le jardin. Quand on te dit de garder le jardin, c'est qu'il peut avoir une intrusion. Quand Adam a été chassé, Adam a eu 2 fils. Il a eu 2 fils. Mais le diable a attaqué les 2 fils. Caïn est devenu un assassin. Il a tué Abel. Ensuite, Caïn a quitté ses parents. Et pire, il a fui la face de l'Éternel. Genèse chapitre 4. À partir de Genèse chapitre 5, c'est là que Adam se réfère. Donc Dieu a un plan pour toi, mais il faut que tu sois prêt.
Parce que l'ennemi a un plan contre toi, mais il échoue au nom de Jésus. Donc, pourquoi faut-il combattre pour sa destinée? Pourquoi faut-il combattre pour sa destinée? Numéro 1, le texte que nous avons lu, Matthieu chapitre 1, verset 22 à 23, nous donne une information capitale. Le verset 22 et 23 nous dit que tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Tu dois combattre pour ta destinée à cause de la famille de laquelle tu es né. La famille dans laquelle tu es né, ça c'est numéro 1. La première raison pour laquelle tu dois combattre pour ta destinée, c'est à cause de la famille dans laquelle tu es né. Numéro 1. Donc je t'ai dit, pourquoi faut-il combattre pour sa destinée? Numéro 1, à cause de la famille dans laquelle tu es né. À cause de la famille dans laquelle tu es né. Tout le monde est né dans une famille. La première information que Dieu nous donne ici, en ce qui concerne le Messie, c'est la famille de laquelle il va naître. Donc la première raison pour laquelle tu dois combattre pour ta destinée, c'est à cause de la famille de laquelle tu nais. À cause de la famille de laquelle tu nais. Tu ne connais pas les combats de ton père. Tu ne connais pas les réalités de ton père. Écoute-moi bien. La meilleure manière pour toi, c'est-à-dire le moyen le plus efficace pour un être humain de comprendre les événements de sa vie, c'est de connaître l'histoire de sa famille. Si tu n'arrives pas à comprendre ce qui t'arrive et le sens de ce qui t'arrive, et pourquoi telle chose se répète dans ta vie, ou pourquoi telle chose est présente, même dans ton foyer, même que tu as quitté ton père, tu as quitté ta mère, tu es dans ton foyer, à telle chose qui arrive dans ta vie, renseigne-toi sur la vie de ton père. Renseigne-toi sur la vie de ta mère. Renseigne-toi sur la vie de tes oncles. Renseigne-toi sur la vie de tes tantes et de tes frères. C'est sûr que tu verras la même chose que tu vis arriver dans leur vie. Ce qui est arrivé à ton père, c'est la même chose qui va arriver, qui va se poursuivre et qui voudra se poursuivre dans ta vie. Ce qui est arrivé à ta mère, c'est la même chose qui voudra se poursuivre dans ta vie. Parce que les combats de ton père seront forcément tes combats. Les esprits qui ont attaqué ton père vont forcément t'attaquer. Le diable qui avait attaqué Adam, c'est le même diable qui a attaqué Caïn. Le diable avait attaqué Ève, c'est le même diable qui a attaqué Caïn. Les esprits qui ont attaqué tes parents sont les mêmes esprits qui t'attaqueront. Que tes parents soient morts ou qu'ils soient encore vivants. Dès lors qu'ils ont eu des enfants, ça veut dire qu'il y a la possibilité pour eux de prendre une revanche sur la vie. Et Satan fera tout pour essayer d'anéantir cette espérance-là au travers de toi qui est né par eux. Donc, la première raison pour laquelle tu dois, n'est-ce pas, combattre pour ta destinée, c'est à cause de la famille de laquelle tu es né. Parce que la famille de laquelle tu es né a ses challenges avant que tu ne viennes. La famille de laquelle tu es né a ses réalités avant que tu ne viennes. Jésus est né d'une famille, mais cette famille-là avait des challenges, avait des réalités. Donc du coup, lui aussi, il allait prendre cela. Toi aussi, quelle que soit la famille de laquelle tu es né, il y a des réalités spirituelles auxquelles tu devras faire face. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens négligent et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à se marier, pourquoi ils n'arrivent pas à avoir de l'argent, pourquoi les choses n'arrivent pas à arriver à aller de l'avant, parce qu'ils ne se penchent pas sur ce point-là. Mais ce matin, là où tu m'écoutes, quel que soit le challenge dans lequel ta famille était rentrée et dont tu es en train de subir les conséquences, Dieu te délivre au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Pour que le message passe bien, parce qu'il est très profond, Dieu est prêt à te délivrer aujourd'hui de tous les combats de ta destinée. Le message est très profond, donc je me suis tenu de bien l'organiser afin de mieux l'expliquer très clairement et très directement. Alors écoute-moi attentivement. J'ai pris un exemple de famille pour que cela passe facilement. Tu peux naître de n'importe quel genre de famille, mais forcément à 98%, ce sont les mêmes combats que tu vas connaître. Donc je pars sur une famille. La plupart des personnes, tous ceux même qui sont nés, je parle d'une famille polygame. Et à partir de la famille polygame, je vais expliquer les différentes réalités auxquelles tu peux être confronté qui justifient que tu te positionnes pour ta destinée. Donc, tous ceux, par exemple, qui sont nés d'une famille polygame, ils feront face à certaines réalités de la vie qui sont inévitables. Bien, j'espère que chez toi là-bas, tu notes. Que Dieu te bénisse. Note attentivement ce que je suis en train de dire. Quiconque est né d'une famille polygame aura plusieurs combats.
Numéro 1, le premier combat que quelqu'un qui est né d'une famille polygame, je l'ai déjà expliqué, que même si tu n'es pas né d'une famille polygame, tu auras à faire face à cela. Quelle que soit ta race, quelle que soit d'où tu viens, tu auras à faire face à cela. Mais pour que le message passe plus facilement et que nous n'allions pas dans tous les sens, j'ai décidé de me caler sur un modèle de famille et à partir de ce modèle de famille, d'expliquer les choses. Tous ceux qui sont nés d'une famille polygame auront à combattre, n'est-ce pas, précisément 4 choses. Il y aura 4 liens, 4 combats principaux auxquels ils seront confrontés. Numéro 1, tous ceux qui sont nés d'une famille polygame, numéro 1, auront à combattre la sorcellerie. Le père prend une femme, il vit avec sa femme. Le monsieur prend une femme, il vit avec sa femme. Après, il est poussé par le diable. Il s'en va prendre une autre femme. Cette femme rentre dans le foyer. Une rivalité se crée entre elle et la première femme. Une rivalité se crée entre la première femme et elle qui est la deuxième femme. C'est naturel. Quelle femme voudrait partager son homme? Et Dieu n'est même pas pour ça. Dieu ne veut pas qu'une femme partage son homme. Et Dieu ne veut pas qu'un homme partage sa femme. Dieu n'est pas pour ça. Il a créé Adam et Ève. 1-1. Donc, quand un homme se lève, il est avec sa femme, il a ses enfants, puis il va prendre une deuxième femme. La deuxième femme vient. Quand la deuxième femme vient, elle veut se mettre en territoire conquis. Cela est naturel, parce que Dieu avait prévu qu'elle laisse son homme à elle seule. On vient la mettre dans un autre foyer où il y a déjà une femme. Elle va tout faire pour essayer, n'est-ce pas, de conquérir le territoire. Comme Dieu ne peut pas soutenir une femme qui rentre dans un foyer et qui veut chasser la première femme, obligatoirement, ce genre de choses, on ne peut pas les faire au nom de Jésus. On va aller immédiatement vers qui? Elle va aller vers un féticheur, elle va aller vers un marabout, afin de créer des problèmes entre son mari, dans lequel elle est venue prendre là, entre le mari et la première femme, pour que le mari déteste la première femme et que le mari l'aime elle. Par quoi elle va le faire? Par la sorcellerie. Le fétichisme, quand quelqu'un commence à se mettre dans le fétichisme, le maraboutage, il est déjà un sorcier. Ça, il n'y a pas de discours à faire, il est déjà un sorcier. Donc, elle va le faire par la sorcellerie. Elle va lui prendre des fétiches, elle va lui prendre des amulettes, elle va prendre des envoûtements pour que les regards de l'homme soient détournés de sa première femme. La première femme aussi peut ouvrir les hostilités. Quand elle sent qu'une femme est rentrée, elle sait qu'une femme est rentrée dans le foyer, elle voit qu'une femme est rentrée dans son foyer et que son foyer est en danger parce que désormais elle doit partager son mari avec une autre femme, elle va aussi prendre des fétiches. Elle va aller chez le féticheur, chez le marabout. Donne-moi des trucs pour que je puisse chasser cette femme-là. Et immédiatement, il va commencer à avoir dans la maison des incantations. Parce que les féticheurs vont travailler avec ça, il va commencer à avoir des incantations. Il va commencer à avoir prends ça, mets ça sous le lit de ton mari, prends ce truc-là, mets ça dans sa nourriture, prends ça même, elles vont jusqu'à mettre ça dans ton intimité, comme ça quand il va coucher avec toi, il n'aura plus jamais envie d'aller coucher avec l'autre femme. Or, dès que les fétiches commencent à rentrer dans une maison, dès que les incantations commencent à être faites dans une maison, dès que des amulettes commencent à être faites dans une maison, c'est-à-dire que la maison commence à être envahie par les démons. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20 dit, « Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Toute la famille commence à avoir une relation avec les démons. Là où les démons sont, il y a le désordre. Là où les démons sont, il y a la mort. Là où les démons sont, il y a les problèmes. Là où les démons sont, il y a les querelles. Là où les démons sont, il y a les handicaps. Là où les démons sont, il y a les infidélités. Là où les démons sont, il y a le chaos total. Donc, quand elle va commencer à faire ça, la sorcellerie va s'installer dans la famille. La première femme se sentant menacée va aller se renforcer avec un féticheur plus puissant, avec un marabout plus puissant. La jeune fille qui vient de rentrer dans le foyer va aller voir sa mère, qui va la prendre pour l'emmener dans un jeune féticheur encore plus puissant. Et les fétiches de plus en plus puissants rentrent dans la maison. L'homme de la maison, le père, l'inconscient, lui, il mène sa vie comme il veut, il ne pense pas, il n'a pas idée des dégâts qu'il a créés dans son foyer en emmenant une deuxième femme. Donc, quiconque est né, n'est-ce pas, d'une telle famille fera face obligatoirement à des attaques de la sorcellerie. Pourquoi encore? Parce que l'une des femmes va encore aller plus loin et c'est ce que les femmes font. Les femmes qui sont dans le foyer polygame, c'est ce qu'elles font. Même les maîtresses, celles qui sont maîtresses, c'est ce qu'elles font. Quand un homme se lève, n'est-ce pas, pour aller avoir une maîtresse, qu'est-ce qui se passe quand il va prendre une maîtresse? La maîtresse qui est dehors commence à envoyer des flèches à la femme qui est dans la maison. Donc les enfants
seront divisés en deux. Il y a les enfants de la première femme, il y a les enfants de la deuxième femme. La première femme va aller voir son marabout, son féticheur, afin que ses enfants soient plus intelligents que les enfants de la première femme. Par quel moyen? Pas au nom de Jésus, pas par le Saint-Esprit, par des envoûtements. Elle voudra renforcer l'intelligence de ses enfants, les capacités de ses enfants, pour que son mari soit fier des enfants qu'il a eus avec elle. Mais en même temps, elle va attaquer les enfants de l'autre pour les rendre stupides, pour les rendre bêtes, pour les rendre insensés, inutiles. C'est là que vous voyez dans une famille des enfants qui abandonnent les études, les jeunes gens abandonnent les études, les filles tournent en rond, elles ne savent pas où aller. Chacun est désœuvré et fait n'importe quoi. Chaque femme combat sur le plan spirituel pour que son enfant devienne le meilleur. Et ça tue les destinées. Quand tu sors d'une telle famille, même si tu allais plus loin, les démons auxquels on a livré ton nom, la confrérie à laquelle on a livré ton nom, le spirit dans la calebasse de qui il soit allé déposer ton nom, les démons devant qui il a fait ses incantations te suivront dehors où tu es allé. Du coup, quand tu vas dehors, même si tu fais tout pour avoir du travail, tu as des problèmes pour avoir un vrai travail. Tu fais tout pour réussir dans ton foyer. Tu es une bonne femme, tu te comportes bien. Ton mari trouve toujours un défaut. Parce qu'il y a un esprit qui était libéré contre toi. Il y a un esprit qui était libéré contre toi. Tu fais tout pour gagner de l'argent. Même quand tu gagnes de l'argent, l'argent se perd. L'argent se perd. Tout ce que tu essaies de faire ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui était libéré contre toi. Donc la sorcellerie, tu auras à la combattre. D'autres la combattent. Souvent, ils te poursuivent dans tes rêves. Tu n'arrives pas à dormir. On vient t'étrangler, on vient te poursuivre, etc. À cause de ce que ton père a fait rentrer d'autres femmes dans la maison. Et la sorcellerie, n'est-ce pas, s'est posée dans la maison et les attaques sont arrivées de toutes parts. Écoute-moi, je vais te donner un témoignage. Un jour, dans une vision, le Seigneur m'a montré le cas d'une de mes filles spirituelles. Il m'a montré le cas d'une de mes filles spirituelles et j'ai vu une situation dans la vision. Donc, je lui ai écrit le lendemain. J'ai dit, ma fille, est-ce que tu vis cette situation? C'est-à-dire, chaque fois qu'un homme vient vers toi, au début, ça va. Et dès que vous parlez mariage, tout se gâte. Elle dit, oui, papa, oui. Effectivement, c'est ce qui se passe. Beaucoup d'hommes sont venus vers moi. Elle n'était pas encore mariée. Beaucoup d'hommes sont venus vers moi. Mais chaque fois, au début, ça va. Mais chaque fois, dès qu'on parle maintenant sérieux, on commence à parler de mariage, tout se gâte. Je ne comprends pas, la personne change à mon égard totalement. Je ne comprends pas d'où ça vient. Je dis, ok, ma fille, Dieu m'a montré d'où ça vient. En fait, ce qui se passait, c'était quoi? Ma fille, elle est belle, hein, une belle fille, bien même. Elle est bien et tout. Ce qui se passait, c'était quoi? C'est que quand un homme venait vers elle, écoute-moi attentivement, quand un homme venait vers elle, il voyait son vrai visage. Dans un premier temps, c'est son vrai visage qu'il voit. Donc, il est content, il apprécie, il aime. Et puis, il commence, n'est-ce pas, à faire des projets ensemble. Et dès qu'il parle de mariage, ça c'est la vision que Dieu m'a montrée de manière claire. Dès qu'il parle mariage, il y a un lien qui s'active. Et le lien, c'était un masque qui se plaçait sur le visage de la sœur. Le masque était spirituel. L'homme ne voit pas le masque. Le frère ne voit pas le masque. Mais la conséquence de la présence du masque, c'était immédiatement que l'homme repoussait la sœur. Donc, chaque fois qu'un homme venait vers elle, il n'y avait rien, son visage était normal. Et puis, ils marchaient ensemble. Le frère et elle marchaient ensemble. Mais dès qu'ils parlent mariage, boum, le lien s'active. Et quand le lien s'active, le masque se positionne, le frère rejette. Et dans la vision, j'ai vu le masque. Et avec un tel masque-là, tu ne peux pas dire tu vas marier cette soeur-là. Et le frère la repousse, c'était spirituel. Donc, je lui ai dit, voici ce qui se passe. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, ne pleure pas. Si Dieu a révélé, c'est pour sauver. J'ai prié pour elle. Au nom de Jésus, le Seigneur a détruit le masque. C'était la moitié de l'année dernière. La moitié de l'année dernière. Donc, le Seigneur a détruit le masque, détruit ce lien totalement et tout. Ça ne peut venir que de la sorcellerie. Donc, à cause de ça, la soeur n'arrivait pas à se marier. Les jours qui ont suivi, elle m'a écrit pour dire, papa, tous les prétendants qui étaient partis là, ils sont tous revenus en masse. Et Dieu est fidèle. Au milieu d'un, le Seigneur choisira celui qui doit être ton mari. Elle s'est mariée par la suite. Les mois qui ont suivi, quelqu'un de concret est venu la marier immédiatement. Et là, dernièrement, elle m'a écrit, elle accouche bientôt. Vous voyez, dans sa destinée, Dieu avait placé le mariage. Mais la sorcellerie avait placé autre chose qui faisait qu'elle n'arrivait pas à se marier. Et c'est ça
à quoi beaucoup sont confrontés. Il y a des soeurs qui n'arrivent pas à se marier. Il y a des frères qui n'arrivent pas à avoir du travail. Partout où ils s'en vont, à cause de ce combat qui vient de leur famille. Ah, je prie pour toi. Quel que soit le niveau de sorcellerie qui a été positionné contre toi, quelle que soit la confrérie où ton nom a été déposé, si ton nom a été déposé chez un spirit, si ton nom avait été déposé chez un féticheur, si ton nom avait été déposé chez un magicien, si ton nom avait été déposé chez un marabout, quel que soit, même si c'est une confrérie de sorciers ou de sorcières dans ton village ou où tu veux, si ton nom avait été déposé là-bas, et à cause de ça, tu n'arrivais pas à aller de l'avant dans ta vie, aujourd'hui même, le feu de Dieu descend et consume tout ce qui contient ton nom au nom de Jésus. Tu es délivré de cette emprise de la sorcellerie. Le Seigneur délivre ta vie, de même que cette sœur a été délivrée de cette manipulation sorcière. Ton esprit est délivré de toute manipulation sorcière. Ta destinée est délivrée de toute action de la sorcellerie. Tes finances sont délivrées de toute action de la sorcellerie. Tout ce que le diable avait positionné contre toi dans le monde spirituel, afin que tu tournes en rond, cela est détruit au nom de Jésus. Thank you, Lord. Écoute-moi attentivement. Donc, je t'ai dit, la première raison, n'est-ce pas, pour laquelle tu dois combattre pour ta destinée, c'est à cause de la sorcellerie. Et je t'ai expliqué. La deuxième raison, n'est-ce pas, c'est-à-dire ce que tu peux expérimenter après la sorcellerie, qui doit te pousser à combattre. La deuxième, numéro 1, c'était la sorcellerie. Numéro 2, c'est le rejet. La plupart des personnes qui sont sorties de foyer polygame, ou non, mais la plupart de ceux qui ont une destinée, j'ai pris le foyer polygame pour mieux t'expliquer les choses afin de ne pas aller dans tous les sens. Mais la plupart de ceux qui ont une destinée, ils ont à combattre un esprit de rejet. En Juge chapitre 11, verset 1 à 3, on nous parle de Jephthé. La Bible commence l'histoire de Jephthé en disant que Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Comme Gédéon. Juge chapitre 6, verset 11 et 12. Quand l'Éternel a parlé à Gédéon, il a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. En ce qui concerne Jephthé, pareil. La Bible dit, Jephthé était un vaillant héros. Mais vous allez voir le lien de la famille, comment c'est terrible. Était un vaillant héros, Jephthé le Galadite était un vaillant héros. La Bible dit, il était le fils d'une femme prostituée. Voilà comment ça commence. Ensuite, c'est Galad qu'il avait engendré. Verset 2, la femme de Galad, donc la mère de Jephthé, n'était pas la femme de Galad, c'était une prostituée. Donc c'est ce que je vous ai dit, comme une deuxième femme, comme une maîtresse, etc. C'était une prostituée. Donc la Bible dit au verset 2 de Juge chapitre 11, que la femme de Galad enfanta à Galad des fils, qui lorsqu'ils sont devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, parce que tu es l'enfant, le fils d'une autre femme. C'est le rejet. Les frères de Jephthé ne l'ont pas repoussé et ne l'ont pas rejeté quand ils avaient besoin de lui. La Bible dit que c'était un vaillant héros, donc il avait déjà posé des actions héroïques et tout le monde en avait profité, sa famille en premier. Mais le jour où il était question d'héritage, où ils ont senti que le pactole devait être partagé, le jour où Dieu avait choisi que Jephthé allait maintenant rentrer dans sa percée financière, dans sa percée, dans sa percée, dans sa percée, dans sa bénédiction, boum, le lien s'est activé. Le lien maternel s'est activé et est venu s'opposer à la percée de Jephthé en disant à ses frères, lui là, sa mère est prostituée, vous n'avez pas la même mère, chassez-le. Et c'est la même chose que beaucoup de personnes expérimentent aujourd'hui. Dès que tu sens qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour toi, boum, il y a un problème. C'est un lien. C'est le lien du rejet qui fait ça. Dès que quelqu'un te fait une promesse, ah, je vais t'aider, je vais te donner de l'argent, tu vas faire tes affaires, je vais te donner de l'argent, tu vas poursuivre tes études, je vais te marier, etc., etc. Je vais te donner du travail, appelle-moi tel jour. Donc on se donne rendez-vous, on se retrouve et puis on règle ça. Le jour où tu appelles la personne, elle ne décroche pas son téléphone. Tu vas appeler. Le jour où elle va décrocher, ça va t'insulter. Alors que c'est elle-même qui t'a dit de t'appeler. C'est un lien qui fait ça.
Les gens font des promesses. Ils oublient carrément la promesse qu'ils t'ont faite. C'est un lien qui fait ça. C'est le rejet. Il vient de la famille. Regarde du côté de ton père. Regarde du côté de ta mère. Regarde ce qui s'est passé là-bas. Tu vas voir. Jephthé était prêt de manger. Il avait bossé dur. Il avait posé des actions héroïques. Il était monté. Il avait posé des actions terribles. Mais le jour où son heure avait sonné, le lien s'est activé et s'est positionné pour parler contre lui. Un autel maternel a parlé contre Jephthé. Et un autel maternel, souvent même aussi paternel, parle contre beaucoup de gens aujourd'hui. Pour avoir du travail, pratiquement impossible. Là où les autres rentrent, ils ont du travail facilement. Toi, tu rentres, on te chasse. Tes copines, tes soeurs, de la même génération, sont devenues de grandes femmes d'affaires. Toi, tu t'engages dans ces affaires-là. Ça tombe. Là où les autres rentrent, ils réussissent. Toi, tu veux rentrer à la dernière minute. Ça commence toujours bien. Mais à la dernière minute, il y a quelque chose qui vient gâter tout. Soit entre la personne qui, n'est-ce pas, devait t'aider et toi. Des fois, ça se manifeste par des calomnies. Tu rentres quelque part. Au début, tout va bien. Et un matin, les gens forment des groupes contre toi. Les gens commencent à parler contre toi. Ils commencent à parler contre toi. Et toi, ta version là, on ne va jamais l'écouter. Hein. On ne va jamais croire. Parce que Jephthé n'était pas prostitué. Jephthé n'était pas homosexuel. Jephthé ne vivait pas dans la débauche. Sa mère, certes, a été prostituée, mais Jephthé était un jeune homme consciencieux. Il a mené une vie correcte. Mais ses frères n'ont même pas regardé ça. Jephthé se comportait bien dans la famille, comme un frère, mais ils n'ont pas regardé ça. Quand l'esprit de rejet attaque une personne, on n'écoute jamais sa version. On la condamne immédiatement. Parce que c'est un autel qui parle contre lui. C'est un démon qui parle contre lui. Et les gens écoutent la voix de ce démon-là et les gens rejettent cette personne. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui. Tu vas dans une nouvelle entreprise, tu te comportes bien, tu te tiens bien, tu travailles bien. Et tu te dis, ah, ok, ici au moins, tout va bien. Et un matin, boum, les choses changent. Ton patron change vis-à-vis de toi. Tes collègues changent vis-à-vis de toi, ils commencent à ne plus t'aimer, ils commencent à te détester, malgré tout ce que tu as fait. Et lorsque quelqu'un est attaqué par l'esprit de rejet, il travaille 2 fois plus que les autres. C'est pourquoi la Bible dit que Jephthé était un vaillant héros. Comme il savait d'où il venait, il s'est donné 2 fois plus que les autres, afin qu'on remarque ses propres œuvres à lui et non les œuvres de sa mère. Mais ça n'a pas fonctionné. Quand l'esprit de rejet t'attaque, tu travailles 2 fois plus que les autres, tu t'engages 2 fois plus que les autres, pour que les gens constatent que tu es quelqu'un de bien. Mais une fois que cet hôtel-là se met en branle, c'est comme si tout ton travail s'ébranle et les gens ne prennent plus garde à ce que tu as produit, à ce que tu leur as apporté. Les gens ne tiennent plus compte de ce que tu es toi-même, mais ils écoutent la voix de l'hôtel. C'est un esprit de rejet qui fait ça. Je prie pour toi au nom de Jésus. La Bible dit que le sang de Jésus parle plus fort que celui de Abel. Je prie pour toi au nom de Jésus. Là où tu es en train de m'écouter, je ne sais pas quel est l'autel qui parle contre toi. Je ne sais pas quel est le lien qui parle contre toi. Je ne sais pas s'il vient du côté paternel. Je ne sais pas s'il vient du côté maternel. Mais quel que soit l'autel qui a parlé contre toi et qui t'a fait perdre ton mariage, qui t'a fait perdre des contrats, qui est en train de malmener ton ministère, quel que soit l'autel qui t'a fait perdre des opportunités et qui crie chaque fois contre toi devant chaque opportunité, aujourd'hui même, par le sang de Jésus, j'annule la voix de cet autel. Je rends cet autel muet à ton égard. Je rends cet autel muet à ton égard. Et je le brise au nom de Jésus. Comme Gédéon a brisé l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Dans Juge chapitre 6 à partir du verset 25, je brise par le nom de Jésus l'autel maternel et paternel qui parle contre toi. L'autel maternel et paternel qui parle contre tes affaires, qui parle contre ton ministère, qui parle contre ton mariage, qui parle contre tes finances, qui parle contre ta carrière, qui parle contre ton travail, qui parle contre tes projets, qui parle contre ta vie spirituelle. Cet autel aujourd'hui, il est brisé au nom de Jésus. Sa voix est totalement rendue muette et il ne pourra plus agir sur ta vie. À partir de cet instant, tu es délivré au nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit. Dieu te bénisse. Donc, première chose, il a dit, pourquoi faut-il combattre pour sa destinée? Ça, c'est la question que je suis en train d'expliquer. Premièrement,
À cause de l'esprit de sorcellerie, j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui est né d'une famille polygame, par exemple. Il aura à combattre l'esprit de la sorcellerie à cause de sa destinée. Ils vont l'attaquer. Deuxième point que je t'ai donné, donc tu peux mettre un ou bien deux. Deuxième que je t'ai donné, à cause du rejet, de l'esprit du rejet. Je t'ai donné Juge chapitre 11, verset 1 à 3 avec le verset 3. Je vais te citer le verset 3. Il est trop bon. Le verset 3 dit, et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Donc l'esprit de rejet te pousse toujours loin des gens. Il te chasse. C'est un esprit pour te chasser, pour te rejeter. Tu rentres dans une entreprise et on fait tout pour te créer des problèmes. On te chasse. Souvent même on ne te chasse même pas. Comme tu es habitué, tu démissionnes. Tu vas dans une autre entreprise. Non, quel que soit le lieu où tu vas, c'est un esprit. Il va te suivre. On ne paye pas le transport d'un esprit. Il se déplace seul. Il va te suivre. Mais aujourd'hui, parce que tu es connecté à ce programme, mais Dieu m'a dit, c'est sur la base de ce que Dieu m'a dit que j'ai repris, que je fais les directs. Il m'a dit, chaque fois que tu feras un direct, je serai avec toi. Je serai là. Donc, sur la base de ce que Dieu m'a dit, et parce qu'il est là où je suis en train de parler, cette expérience dans ta vie s'arrête aujourd'hui pour toujours, au nom de Jésus. Plus aucun esprit de rejet ne te suivra. Et quelle que soit même la nature d'un autre esprit, aucun autre esprit ne t'espionnera ou ne te suivra. À partir d'aujourd'hui, tu deviendras invisible à leurs yeux, au nom de Jésus. Troisième point, donc tu peux mettre numéro 3, si tu veux. Non, numéro 1, c'était la sorcellerie. Numéro 2, c'est le rejet. Numéro 3, c'est quoi? Quiconque est né d'une famille polygame ou pas, mais en tout cas, quiconque a une destinée, il aura aussi affaire à l'instabilité sexuelle. Il aura affaire à l'instabilité sexuelle. Il aura affaire à quoi? À l'instabilité sexuelle. Regarde-moi très bien. Déjà même la polygamie, c'est un signe d'instabilité sexuelle. Parce que Dieu te donne une seule femme. Elle doit te satisfaire jusqu'à la fin de tes jours. Dieu te donne un seul mari. Il doit te satisfaire jusqu'à la fin de tes jours. Aller prendre une deuxième femme, c'est de la stupidité. C'est de la stupidité. C'est de la stupidité. Donc, dès que quelqu'un naît d'une famille, d'une telle famille, il y aura un esprit d'instabilité sexuelle dans sa vie qui va le déranger. Et gardez à l'esprit que toutes ces manifestations sataniques ont un seul but, c'est de vous empêcher de rentrer dans votre destinée. De vous empêcher de rentrer dans votre destinée. C'est ça l'objectif du diable. Donc quand il envoie la sorcellerie, c'est de t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Il envoie le rejet, c'est pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. S'il envoie l'instabilité sexuelle, c'est pour t'empêcher aussi de rentrer dans ta destinée. Vous avez des gens aujourd'hui, des personnes aujourd'hui, des frères qui passent de femme en femme, des soeurs qui passent de frères, d'homme en homme. Et puis il y a des hommes qui en sont fiers. Ah, mais parce que je suis un homme fort, je suis vraiment solide. Donc je passe de femme en femme. Non, mon frère, c'est pas parce que tu es solide. Ce que je vais dire, tu vas choquer quelqu'un. Toutes mes excuses à l'avance, mais je dois le dire, c'est important pour la délivrance de quelqu'un. C'est pas parce que tu es solide ou bien parce que tu es beau, parce que tu sens bon, parce que tu es élégant, que tu t'habilles bien. C'est pas à cause de ça que tu as des conquêtes et que tu alignes des conquêtes féminines. Non, c'est pas. Tu es manipulé, mon ami. C'est un esprit d'instabilité sexuelle. C'est tout. Tu es manipulé, tu es victime. Tu n'es pas fort, tu n'es pas beau. Ce n'est pas ta beauté. Non, Adam était plus beau que toi. Dieu lui a donné une seule femme. Donc, ce n'est pas Dieu qui t'envoie toutes ces conquêtes qui sont devant toi. Tu es manipulé par un esprit d'instabilité sexuelle qui se manifeste soit au travers de l'adultère pour ceux qui sont mariés ou au travers de l'impudicité pour ceux qui ne sont pas mariés. Parce que l'adultère, c'est juste le nouveau nom de l'impudicité quand on se marie. C'est la même chose. Donc, tu as manipulé une sœur qui aligne les hommes. Tel homme la drague aujourd'hui, après un autre homme. Et puis on dit, hé, ma chérie, mais toi tu es bien, les hommes courent après toi. Ma soeur, c'est pas parce que tu es belle. C'est pas parce que tu as la meilleure de manipulation. Non, tu as manipulé. Ta destinée est en train d'être sucée par Satan. Tous les hommes qui viennent vers toi, là, c'est de la manipulation. Eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils courent après toi.
La volonté de Dieu, c'est qu'un seul homme doit venir après toi pour te marier. Et l'homme quittera son père et sa mère. Et l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. On n'a pas dit les hommes quitteront leur père et leur mère pour s'attacher à la femme. Non, un homme quitte son père et sa mère et puis il trouve une femme. Et puis il la prend, il la marie. Donc le fait que plusieurs hommes viennent après toi là, c'est un démon. C'est un démon d'instabilité sexuelle qui vient de ta famille, c'est un lien. Donc quand vous voyez un homme vivre dans l'adultère, avoir maîtresse à gauche ici, avoir copine à gauche, des frères, même il y a des frères dans l'église qui passent le temps à enceinte les soeurs d'église en église. C'est un lien, mon ami. Tu n'es pas beau, tu n'es pas efficace, tu es manipulé. Tu as besoin d'être délivré de cela afin de connaître ta véritable destinée. Parce que tant que tu rentres dans ce système, tu ne deviendras jamais rien. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vais te donner des cas bibliques et tu vas comprendre la profondeur de ce que je suis en train de dire. J'ouvre une parenthèse, c'est sûr que ce message, je ne pourrais pas le terminer aujourd'hui. Et si je ne le termine pas aujourd'hui, le jeudi, nous l'achevons. Je vais te donner des exemples bibliques et tu vas comprendre la spiritualité de cette affaire. Il y a d'abord, prends le cas d'Abraham. Abraham, pas Abraham, mais Abraham. Genèse chapitre 16, verset 1 à 3. La Bible dit que Sarai a vu qu'elle n'enfantait pas. Elle a dit à Abraham, le Seigneur, l'Éternel m'a rendu stérile. Donc viens, je vais te donner Agar, ma servante. Tu vas coucher avec Agar, comme ta femme. Et puis, l'enfant qu'elle va coucher là, ce sera mon enfant. Dieu, en Genèse chapitre 12, Dieu a vu Sarai et puis Abraham. C'est les deux, 1-1. Sarah au chapitre 16 a pris, le verset 3, la Bible dit que Sarah a pris Agar, l'égyptienne, sa servante, et elle la donna pour femme à Abraham. Abraham était monogame. Sarah a pris une égyptienne, sa servante, elle a donné à son mari. Abraham est devenu polygame. Dès qu'Abraham est devenu polygame, ça a cassé sa relation avec Dieu. L'instabilité sexuelle casse la relation avec Dieu. Ça trouve ta destinée. Pourquoi le diable a fait ça? À cause de la promesse qui était sur Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Dieu dit au verset 1 à Abraham, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de la maison, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il dit, je te donnerai un nom grand, je te ferai grand et tout. Au verset 3, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. À cause de cette promesse sur la tête d'Abraham, le diable a envoyé une instabilité sexuelle afin de faire rentrer une sémence étrangère pour détruire la destinée d'Abraham. Donc quand tu vas aller d'homme en homme là, c'est ta destinée qui est visée, ma soeur. Quand tu vas aller de femme en femme là, c'est ta destinée qui est visée, mon frère. Ce n'est pas une bonne chose. Sors de là au nom de Jésus. Donc, Agar rentre dans la vie d'Abraham, le désordre s'installe immédiatement. Dès qu'Abraham couche avec Agar, paf, il a un enfant, Ismaël. Un lien s'est installé. Or, le diable vise la promesse. Il vise le plan de Dieu. Il vise la destinée d'Abraham. Ok, Dieu dit à Abraham, ce n'est pas à toi que ça va s'accomplir, c'est pas ta postérité. Donc, le diable voulait contaminer déjà les enfants d'Abraham. Il voulait contaminer déjà les enfants d'Abraham pour que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas. Ce que le diable veut faire, c'est de contaminer ta vie pour que la promesse de Dieu sur ta vie ne s'accomplisse pas. Abraham reste avec Sarai. Plus tard, il devient Abraham. Il devient Sarah. Et Dieu leur donne maintenant, Genèse 18, Genèse 19. Voilà, Dieu leur donne maintenant leur propre fils, Isaac. Donc, le diable entend que c'est par Isaac que la promesse que Dieu fait à Abraham va s'accomplir. Hébreux chapitre 13, verset 18 et verset 17, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Lui à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Donc, le diable sait, il a entendu que la postérité appelée du nom d'Abraham viendrait d'Isaac. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à attaquer Isaac en mettant la même instabilité sexuelle dans la vie d'Isaac. Mais il n'a pas réussi. Avec Isaac, c'était impossible. Isaac est resté ferme. C'est un homme de prière, un homme de méditation profonde, un homme sérieux. Il a eu une seule femme, Rebecca. Rebecca aussi a eu un seul homme. Elle n'a jamais dit à son mari, prends une autre femme. Or, elle était stérile. Elle a eu un enfant 20 ans après le mariage. Genèse chapitre 25. 20 ans après le mariage, c'est là qu'elle a eu l'enfant. Mais ils sont restés dans la prière. Car la Bible dit que Isaac invoqua l'Éternel pour sa femme. Et puis, elle a eu, comment ça s'appelle? Elle a eu les enfants. Donc, le diable a vu que la promesse de Dieu allait s'accomplir
par Isaac. Il a essayé de corrompre Isaac, il n'a pas réussi. Isaac est resté ferme. Ok. Maintenant, en Genèse chapitre 26, Dieu dit, l'Éternel dit à Isaac que je donnerai ce pays à ta postérité. Genèse chapitre 26, verset 3. Il dit, reste ici, en parlant de Guérard. Il dit, je donnerai tout ce pays à ta postérité. À cause de ton père Abraham, parce qu'il écoutait ma voix, il a marché dans tous mes commandements. Donc, le diable entend que ce n'est plus à Isaac que la promesse va s'accomplir, mais maintenant, c'est par la postérité, c'est les enfants d'Isaac que la promesse va s'accomplir. N'est-ce pas que tu es en train de me suivre, hein? Que la promesse va s'accomplir. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Il déclenche le lien, il laisse Isaac. Il comprend que s'il continue d'attaquer Isaac, c'est peine perdue. Parce que Dieu a reporté la promesse sur les enfants qui vont naître à partir d'Isaac. Donc, avec Abraham, c'est l'installation de la promesse. Avec Isaac, c'est la fortification de la promesse. Maintenant, les affaires sérieuses allaient commencer par les enfants d'Isaac. Immédiatement, le diable attend. Quand Rebecca tombe enceinte, elle a, n'est-ce pas, 2 fils, des jumeaux. Un s'appelle Ésaü, l'autre s'appelle Jacob. Le diable déclenche le lien afin de corrompre leur destinée par l'instabilité sexuelle. Tu vas me dire comment? C'est simple. Ésaü, elle est née. Le diable attaque Ésaü, l'aîné. Genèse, là on passe maintenant à Genèse chapitre 26, verset 34. Ésaü s'en va, il prend 2 femmes chez les Hétiens. Il prend Judith et il prend Basmat. 2 femmes chez les Hétiens. Son père avait une seule femme. Où Ésaü a-t-il pris cet esprit de polygamie? Il a pris chez son grand-père, Abraham. Le lien qui avait frappé Abraham, le lien est descendu, a essayé de se manifester en Isaac, ça n'a pas marché, paf, il a rebondi sur Ésaü. Donc, ce que souvent le diable n'a pas pu faire sur ton père ou sur ta mère, il va essayer de faire ça sur toi. Écoute-moi attentivement. Ésaü prend 2 femmes, c'est le lien là qui s'est reporté sur lui. Parce qu'il est l'aîné. Donc, Satan se dit, comme il est l'aîné, je vais l'attaquer afin de corrompre la promesse. Plus tard, qu'est-ce que Ésaü fait à cause de la nourriture, à cause de la faim? Il vend son droit d'aînesse à Jacob, son petit frère. Satan est témoin. Les démons lui donnent l'information que Ésaü n'est plus l'aîné, hein? Il n'a plus donc la prééminence. Celui qui aura la prééminence, c'est Jacob, parce que Jacob a pris le droit d'aînesse. Satan active le lien de l'instabilité sexuelle. C'est pourquoi, écoutez-moi attentivement, l'impudicité puis l'adultère là, c'est l'un des moyens par lesquels le diable détruit beaucoup de destinées. Ne rentre pas dans ça. Ne couche pas avec des femmes. Ne couche pas avec des hommes. Si tu es marié, sois fidèle sexuellement à ton mari. Si tu es marié, sois fidèle sexuellement à ta femme. Si tu n'es pas encore marié, attends jusqu'à ce que tu aies ta femme. Attends jusqu'à ce que tu aies ton homme. Sauter d'homme en homme va détruire ta destinée. C'est un plan du diable. Que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Donc, le diable active le lien contre Jacob. Parce que le droit d'aînesse est passé de Ésaü à Jacob. Donc le diable se tourne, il se concentre maintenant sur Jacob. Jacob fuit son frère. Jacob, là on était dans Genèse chapitre 26, verset 34. Ok, Jacob fuit son frère après avoir pris la bénédiction. Il fuit son frère, sa mère lui dit, va chez mon frère Laban, à Charan. Jacob va à Charan. À la base, quand Jacob fuyait pour partir à Charan, c'était en attendant que la colère de Ésaü s'apaise. Mais quand Jacob est parti là-bas, là on arrive dans Genèse chapitre 29, verset 16 à 35 maintenant. Lorsque Jacob arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il s'en va chercher femme. C'est le lien là qui a fait. Il tombe, il voit Rachel, boum. Son oncle lui demande, qu'est-ce que tu veux faire pour moi et je te paierai. Il dit non, je vais travailler 7 ans pour toi, tu vas me donner Rachel pour femme. Est-ce que c'est à cause de femmes on t'a envoyé là-bas? Le lien sur son grand-père Abraham, c'est le même lien qui agit sur lui. Il s'en va chercher femme. Ok, Laban lui dit, d'accord, pas de problème. Travaille 7 années. Il travaille 7 ans. Normalement, c'est pour une seule femme. Pour être monogame, pour être dans un seul foyer. Qu'est-ce que Laban lui fait? Laban, le jour du mariage, place Léa, la grande sœur, et donne Léa pour femme à Jacob. Jacob rentre immédiatement dans la manipulation sexuelle. Il devient polygame à son tour, comme son grand frère et comme son grand-père. Regardez ce qui se passe. Tu auras affaire à l'instabilité sexuelle. C'est quelque chose qu'il faudra combattre. Regardez ce qui se passe. J'espère que vous suivez et que Dieu est en train de vous faire comprendre. Il rentre immédiatement dans la chose. Genèse chapitre 29, verset 16 à 35.
Il rentre immédiatement, il devient victime de ça. Il prend Léa pour femme, il travaille 7 années encore, on lui donne Rachel. Jacob a combien de femmes finalement? 2 femmes. Mais c'est pas fini. Le diable, voyant qu'il a réussi, il va renforcer les choses. Souvenez-vous que Abraham était marié à Saraï. Et que Saraï était sa femme. Mais Saraï lui a donné qui pour femme? Saraï lui a donné sa servante pour femme. Le diable a vu que c'est pas Jacob, puisque Jacob avait pris toute la bénédiction, la prééminence, la fleur de la bénédiction. Isaac lui avait tout donné. Le diable se concentre maintenant sur Jacob. Ah, j'ouvre une parenthèse. Si le diable se concentre sur toi, que Dieu le déconcentre au nom de Jésus. Si Satan se concentre sur toi, que Dieu le déconcentre au nom de Jésus. Le diable se concentre sur Jacob. C'est qu'il a fait à Abraham. Pareil. Là, on rentre maintenant dans Genèse chapitre 30, verset 1 à 7. Verset 1 à 12 du moins. Genèse chapitre 30, verset 1 à 12. Jacob est marié à Rachel et il est aussi marié à Léa. Léa a des enfants. Rachel voit qu'elle n'a pas d'enfants. Qu'est-ce que Rachel fait? Rachel prend sa servante Bila et elle la donne pour femme à Jacob. Ça ne vous dit rien? Genèse chapitre 16, verset 3. Saraï prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Rachel prit Bila, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. C'est le même lien qui continue de se manifester. Le même lien. Lorsque Léa voit qu'elle a arrêté d'enfanter et que Rachel a donné sa servante à Jacob, son mari, elle se met dans le combat pour continuer d'enfanter. Qu'est-ce qu'elle fait? À son tour aussi, elle prend sa servante, Zilpa. Elle prend Zilpa, elle la donne à Jacob. Jacob couche avec Zilpa comme sa femme. Ça fait combien de femmes à Jacob finalement? 4 femmes. Abraham a eu 2 femmes. D'ailleurs, même quand Sarah du moins est morte, Abraham a pris d'autres concubines, donc Ketura. Donc officiellement, Abraham a eu 2 femmes. Il y a eu d'autres concubines. Ketura, ça fait 3 et puis d'autres. Isaac a eu une seule femme. Le lien n'a pas agi. Le diable a tout fait se faufiler. Il est rentré avec Esaü. Esaü, après Judith et Basmat, il a pris d'autres femmes encore. Quand le diable s'est concentré sur Jacob, Jacob a eu 4 femmes. Rachel, Léa, Zilpa, Bila. 4 femmes. La même chose qui était faite à Abraham, c'est la même chose qui est faite à Jacob. S'il y a une instabilité sexuelle dans ta vie, renseigne-toi sur la vie de ton père. Renseigne-toi sur la vie de ta mère. Renseigne-toi sur la vie de tes frères, sur la vie de tes oncles, sur la vie de tes tantes. Il y a quelque chose comme ça qui s'est passé avant. Et l'objectif ici, c'est de t'empêcher de rentrer dans ta destinée prophétique. C'est pourquoi tu ne dois pas accepter la débauche sexuelle. C'est une mauvaise chose. Ça tue la destinée. Ok, on continue. Donc le diable voit ça, il corrompt carrément Jacob. Le Seigneur s'impose et le travail quand même est en train d'être fait. Le travail est en train d'être fait. Donc, pendant que tu m'écoutes, si tu vis dans la débauche sexuelle, aujourd'hui, Dieu te délivre au nom de Jésus. Et tu perds l'amour de ces choses au nom de Jésus. Donc, le travail est en train d'être fait. Jacob quitte son oncle. Il fuit son oncle. Boum! Il s'en va. Il arrive où? Dans sa marche, il arrive. On vient maintenant dans Genèse. Là, on était dans Genèse chapitre 30, verset 1 à 12, non? Jacob s'en va. On arrive maintenant dans Genèse chapitre 34. Genèse chapitre 34, verset 1 à 2. Jacob s'en va à Sichem. Quand il arrive à Sichem, Jacob a eu une fille qui lui avait été donnée par Léa. Il avait 12 fils et, n'est-ce pas, une fille. Mais là, en ce temps, il n'avait pas encore 12 fils, il en avait 11. Parce que Benjamin est né dans Genèse chapitre 35, au verset 16. Genèse chapitre 35, verset 16, là que Benjamin est né. Donc là, le dernier c'était Joseph. Donc il avait 11 fils et une fille, Dina. Mais par ça, la seule fille de Jacob, par elle, de bonnes choses pouvaient sortir. Le diable a vu que c'était la seule fille et par elle, quelque chose de bon devait sortir. Quand le diable t'attaque là, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de bon en toi. Le diable n'attaque pas les gens qui n'ont rien de bon en eux. Donc on arrive maintenant dans Genèse chapitre 34, verset 1 à 2. Dina est la seule fille de Jacob. Le diable dit, si c'est la seule fille, elle peut produire quelque chose de bon pour Jacob. Le diable a attaqué Dina. Verset 1, la Bible dit, Dina est sortie pour aller voir les filles du pays. Promenade là, c'est une manipulation. C'est pourquoi une chrétienne ne se promène pas. Tu as sorti pour aller faire les 100 pas, tu t'en vas où?
Reste à la maison. Reste à la maison. Pense à ton avenir. Va à l'école. Tu finis tes études, tu rentres à la maison. Une chrétienne ne va pas à gauche, à droite, là, je vais aller voir une copine, on va causer un peu. Tu vas aller causer de quoi? Dina s'est levée, elle va aller causer un peu. C'était une manipulation. Immédiatement, verset 2. Dina s'est fait kidnapper par Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Dina s'est fait kidnapper, elle s'est fait violer. La Bible dit qu'il a déshonoré, c'est-à-dire qu'il a enlevé son honneur. Après cet épisode-là, on n'a plus jamais entendu parler de Dina. Dina ne s'est pas mariée, Dina n'a pas eu d'avenir, sa destinée est morte. Immédiatement, sa destinée est morte. C'est le même lien qui a agi. Parce qu'elle était la seule fille, elle pouvait manifester quelque chose de bon. Donc le diable l'a attaqué. Oh, Marabala, Radazakata. On continue. Jacob quitte Sichem. Il va sur un autre territoire. Arrivé là-bas, là maintenant, on est dans Genèse chapitre 35. Benjamin est né, Rachel est morte. On est dans Genèse chapitre 35. Genèse chapitre 35, verset 22. Le premier fils de Jacob, c'était Ruben, fils de Léa. Le premier fils de Jacob, c'était Ruben. Donc, comme je vous ai déjà expliqué que le diable avait attaqué Ésaü, parce qu'il était le premier fils. Et quand il a vu que Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à Jacob, il a attaqué Jacob. Parce que Jacob est devenu le premier fils et Jacob a pris la prééminence. Maintenant, Jacob avait une seule fille. D'elle pouvait sortir quelque chose. Le diable a attaqué Dina. Il a ruiné sa vie. Maintenant, Jacob est en train de vieillir. Donc, le diable continue de poursuivre la destinée, de poursuivre la promesse pour voir par qui ça doit s'accomplir. Alors, il vise maintenant le premier-né, le premier fils qui est Ruben. Qu'est-ce qu'il fait à Ruben? Genèse chapitre 35, verset 22. Le lien s'active en Ruben. Ruben va, il couche avec Bila, la femme de son père, concubine de son père, servante de Rachel, la mère de Dan et la mère de Nephtali, la mère de ses frères, donc sa mère. Ruben va, il couche avec elle. Ruben perd la prééminence. Genèse chapitre 49, verset 4. Jacob dit, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé la couche de ton père. Ruben perd la prééminence. Le diable vise une destinée. C'est la seule chose qui sait faire. Voler, détruire, égorger, tuer. Mais en ce qui te concerne, parce que tu es connecté à ce programme et tu écoutes cette parole, il échoue au nom de Jésus sur toi. Il échoue sur tes enfants au nom de Jésus. Il attaque Ruben, il réussit à détruire Ruben. Après, il y a Judas, le fils d'Abraham. Là, on était dans Genèse chapitre 35, verset 22. On se transporte maintenant dans Genèse chapitre 38. De Judas sont sortis tous les chefs. Jésus est sorti de la tribu de Judas. Ici, on parle du vrai Judas, pas de Judas Iscariote. On parle de Judas, pas de Judas Iscariote. Il attaque Judas. Genèse chapitre 38 est consacré à la débauche de Judas, au péché de Judas. Judas va avec un faux ami, un adulamite, s'il a bonne mémoire. Ne marchez pas avec les gens qui vivent mal. Si vous tenez à votre destinée, si tu tiens à ta destinée, ne fréquente pas les gens débauchés. Ne fréquente pas les ivrognes. Ne fréquente pas les menteurs. Ne fréquente pas les hypocrites. Si tu marches avec les faux frères, avec les faux sœurs, tu vas détruire ta destinée. Parce que leur mission, c'est de t'emmener à vivre, à poser les actions qui vont éloigner Dieu de toi. Ne marche pas avec un frère qui n'aime pas prier. Qu'est-ce que tu fais avec un frère qui n'aime pas prier? Vous avez quoi en commun? Une soeur qui n'aime pas la parole de Dieu, elle passe tout son temps à parler des hommes, parler de ceci, de la beauté, de la mode. Tu fais quoi avec elle? Est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Est-ce que Dieu t'a dit de te confronter ce genre de choses? Tu es un frère, tu marches avec un frère qui lui est toujours en train de parler des femmes, en train de parler de femmes, en train de parler de ceci. Tu as quel problème? Tu marches avec lui, pourquoi? Judas est parti marcher avec un adulamite. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il allait coucher avec une Cananéenne, Choua. Il a eu 2 enfants là-bas. Les 2 sont morts après s'être mariés à Tamar. Tamar, une vieille femme. Judas a eu un autre fils. La Tamar attendait que ce fils-là qui est né devant ses yeux grandisse pour devenir sa femme. C'est qu'elle vit ça. Désordre total. Judas de qui devait sortir des chefs. Désordre total. Alors qu'est-ce qui se passe? Tamar, Judas voit que tous les enfants, ses 2 fils qui avaient épousé Tamar sont morts. Elle n'est pas morte.
C'est une mauvaise femme. Donc, il ne voulait pas donner son dernier fils à la dame. Elle a entendu que Tamar avait, le fils de Juda avait grandi. Il était mûr pour devenir son mari. Il y avait au moins peut-être 100 ans de différence, j'exagère. Au moins peut-être 30 ans, 40 ans de différence entre les deux. Mais elle attendait l'enfant là pour devenir son mari. Tu ne cherches pas à marcher avec ce genre de personnes. Des personnes qui ne sont pas gênées par l'adultère. Judas est rentré dans une telle vie. C'est le lien qui s'est activé sur lui. Tamar, voyant que Judas n'a pas tenu sa promesse, s'est déguisé en prostituée. Et Judas est allé coucher avec elle. Fils d'Israël, il allait coucher avec une prostituée. Qui était qui? Sa propre belle-fille. Je ne t'ai pas dit que Ruben, Genèse chapitre 35, verset 22, Ruben a couché avec Bila, qui était la mère de Dan et de Nephtali. C'est comme s'il avait couché avec sa propre mère. Bila, son père, Jacob, avait couché avec Bila. Il a eu 2 fils de Bila, Dan et Nephtali. Ruben est allé coucher avec elle. Qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Le même lien, Satan se déporte après avoir réussi à anéantir Judas. Satan se déporte, anéantit Ruben, il se déporte sur Judas. Il pousse Judas à avoir un faux ami, un païen. Judas rentre et Judas couche avec sa propre belle-fille. Ses 2 fils ont couché avec cette femme-là. Et son fils qui était là devait normalement aussi la prendre pour femme, donc coucher avec elle. Et lui, Judas est venu coucher avec sa propre belle-fille, de laquelle il a eu des jumeaux, qu'il appelait Péret et Zérach. C'est quoi ça? Le diable a cherché à détruire la vie de ton père. Le diable a cherché à détruire la vie de ta mère. Le diable a cherché à détruire la vie de tes frères et tes sœurs. Maintenant, il voit sur toi une étoile qui brille. Il veut t'attaquer pour te détruire. Ne laisse pas ta vie se faire manipuler par le plaisir charnel. Ne laisse pas ta vie, ne rentre pas dans ces choses-là. Si d'autres le font, ça c'est d'autres. Dieu ne veut pas que tu sois impur. Deutéronome chapitre 28, verset 9, la Bible dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, marche dans la sainteté et Dieu préservera ta destinée. Ne suis pas les plaisirs du monde. Les plaisirs du monde sont inimitiés avec Dieu. Dieu ne t'a pas appelé à marcher dans le péché parce que le péché détruit la destinée. Ne marche pas dans le péché, mais marche dans la sainteté et tu réussiras au nom de Jésus. Après Judas, je serai obligé même d'arrêter après ce point-là parce que après il y a un autre point, un numéro 4. Contre quoi tu dois lutter, mais je pense que jeudi on va se débrouiller pour terminer parce que là, on a déjà fait les 1h, 1h09. On ne pourra pas aller plus loin. On va terminer ça jeudi. Mais je vais terminer sur l'instabilité sexuelle. Ensuite, on va prier. Après Judas, le diable maintenant se déporte sur Joseph parce qu'il a vu la destinée de Joseph à cause des songes que Joseph a eu. La prochaine fois, je vais t'expliquer la signification des différents songes, la vraie signification des différents songes que Joseph a eu lorsqu'il était à Canaan. Donc, à cause des songes que Joseph a eu, immédiatement, le diable se déporte sur Joseph pour attaquer Joseph. Mais de même que le diable avait échoué sur Isaac, là, on arrive maintenant dans Genèse chapitre 39. Le diable, à partir du verset 16, le diable a échoué sur Joseph. Comment le diable a-t-il attaqué Joseph avec ce lien-là? Par la femme de Potiphar. La femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph. C'est le même lien qui a commencé avec Abraham, qui s'est poursuivi par Ésaü, qui est descendu sur Jacob, qui s'est poursuivi par Ruben, qui a attaqué, qui s'est poursuivi par Dina, qui a attaqué Ruben, qui a atteint Judas. C'est le même lien qui voulait attaquer et détruire la destinée de Joseph. Mais Joseph a résisté. Il dit, je ne pécherai pas contre l'Éternel. Et sa destinée a été préservée. Je vais m'arrêter là pour cette partie-là. Jeudi, on prend la deuxième partie. Sois connecté, jeudi, on va continuer. De même que Joseph a résisté, je prie pour toi. Dieu te donne le cœur pour résister au nom de Jésus. Ce qui a détruit ton père ne te détruira pas. Ce qui a détruit ta mère ne te détruira pas. Que la sorcellerie ait travaillé dans ta famille, à partir d'aujourd'hui, tu es déconnecté au nom de Jésus. Que le rejet ait travaillé dans la vie de tous tes frères, dans la vie de toutes tes soeurs, à partir d'aujourd'hui, tu es déconnecté de ce lien au nom de Jésus. Que l'instabilité sexuelle ait détruit la vie des autres, à partir d'aujourd'hui, tu es déconnecté au nom de Jésus. Tu n'es plus concerné par ces attaques-là. Tu n'es plus concerné par ces manipulations-là, mais Dieu te préserve au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Et tu es libre de ces manifestations. Tu es libre de ces manipulations. Tu ne vivras pas la vie de ton père. Tu ne vivras pas la vie de ta mère. Tu ne vivras pas la vie de tes oncles. Tu ne vivras pas la vie de tes tantes. Tu ne vivras pas la vie de tes autres frères. La sorcellerie n'aura pas de pouvoir sur toi. Le rejet n'aura pas de pouvoir sur toi. L'instabilité sexuelle n'aura pas de pouvoir sur toi. Tu es délivré. Tu es préservé, tu es protégé. Le sang de Jésus constitue un bouclier pour toi. Et ces choses n'agissent pas sur toi au nom de Jésus. De même que Dieu a délivré Jérémie 1,19, parce qu'il était avec lui. Dieu te délivre au nom de Jésus. De même que Dieu a délivré David, Psaume 31, verset 16. Dieu te délivre au nom de Jésus. De même que Dieu a délivré Paul, 2 Timothée chapitre 3 verset 11, Dieu te délivre au nom de Jésus. Tout ce qui a agi contre ta famille n'agira pas contre toi et contre ta famille. Tout ce qui a agi contre tes enfants de ton père n'agira pas contre toi et contre tes enfants. Tu es une exception et tu ne seras pas touché. Tu es une exception et tu ne seras pas touché. Tu ne seras pas atteint par cette loi satanique qui a agi dans ta famille. Tu es préservé au nom de Jésus. Ta destinée est préservée au nom de Jésus. Et rien de mal ne t'arrivera. Et rien de mal ne t'atteindra. Mais tu réussiras. Tu rentreras dans ta destinée prophétique. Et rien ne pourra te stopper. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Je vais prier. Là, on a terminé. Je ne pourrais même pas te donner un sujet de prière pour qu'on prie. Jeudi, s'il te plaît, sois connecté, même à 12 h, je serai là. On va tout faire pour achever ce message. Parce qu'il reste encore un point dans pourquoi faut-il. Il reste un point dans les 4, j'ai dit 4 éléments contre lesquels tu vas combattre. Il reste un point et il y a le numéro 2 de pourquoi faut-il combattre pour sa destinée. Il y a le numéro 2. Après cela, je vais t'expliquer comment combattre maintenant pour sa destinée. Comment combattre pour sa destinée. Donc, jeudi, j'espère que par la grâce de Dieu, je pourrai terminer ça. Sois connecté jeudi à 12 h heure de Paris. Là, on va terminer pourquoi faut-il combattre pour sa destinée. Et on va attaquer certainement par la grâce de Dieu. Il sera obligé de concentrer certaines parties. On va attaquer comment combattre pour sa destinée. Et Dieu te bénira. Là, je vais juste prier pour ta semaine. Je vais bénir ta semaine. Je ne vais pas te donner de sujet de prière parce que je suis obligé d'arrêter. Je vais prier pour ta semaine, bénir ta semaine. Donc, si tu veux que je te donne quand même un sujet de prière pour lequel tu vas prier à la maison, tu pries et tu dis au Seigneur, tu pries, tu dis Seigneur, protège ma vie et protège ma destinée. Et tu pries avec, c'est un sujet de prière que je te donne. Seigneur, protège ma vie, protège ma destinée. C'est le sujet de prière que je vais te donner. Donc, je dis, c'est ce sujet-là qu'on va prendre en intro, avant le message. Seigneur, protège ma vie et protège ma destinée. Protège ma vie et protège ma destinée. Toute la semaine, prie avec. Il y aura une réaction dans le monde spirituel. Seigneur, protège ma vie et protège ma destinée. Il y aura une réaction dans le monde spirituel quand tu vas prier avec ça toute la semaine. Je vais prier pour ta semaine. Nous sommes lundi. Je vais prier pour ta semaine. Et certainement, si Dieu nous permet de faire des directs les lundis, je vais chaque fois libérer une bénédiction sur ta semaine. Là même, je ne vais même pas te faire les déclarations prophétiques, mais je vais prier pour ta semaine au nom de Jésus. Je prie pour toi. Dieu sera avec toi toute cette semaine. Tu ne connaîtras pas le malheur. Aucun démon ne t'approchera. Aucun démon n'approchera de ta maison. Aucun démon ne te touchera toute cette semaine. Ni toi, ni ton mari, ni tes enfants, ni ta femme, ni les autres membres de ta famille. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Ce sera ta meilleure semaine. Au nom de Jésus, Dieu te bénisse abondamment. Si tu es malade, tu es guéri, tu es délivré et Dieu se manifestera dans ta vie au nom de Jésus. Cette semaine sera merveilleuse pour toi. Tu auras du succès. Ta tête est bénie. Tes mains sont bénies. Tes pieds sont bénis. Les anges de Dieu combattent pour toi. Partout où tu iras, tu auras du succès cette semaine et aucune porte ne te résistera. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir tous été connectés. Je vous salue, vous tous qui étiez connectés. J'ai vu plusieurs personnes. Romain Franck Alapini. Dieu te bénisse, mon fils, pour les passages que tu écris qui permettent aux autres de voir.
Ika Blessing de la Ligue d'Église et puis tous les autres qui étaient connectés. Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été là. Amen. Donc, rendez-vous jeudi, 12h, heure de Paris. On va continuer avec combattre pour sa destinée. On va achever, combattre pour sa destinée, et puis on va rentrer. Dans les combats de ta destinée, tu as la victoire. Et le diable a la défaite. Dieu te bénisse. Ciao.